Depuis le 15 octobre, des gens suivant le mouvement des indignés en Espagne et par la suite à occuper Wall Street s'en ont inspiré et ont commencé à occuper ici la place Victoria, qui a été renommée la place du peuple. Donc, qui vise, dans le fond, le capitalisme, avec la crise qu'on connaît actuellement, qui privilégie le profit avant les droits sociaux, donc des bons salaires, des bonnes conditions de vie, logement, santé, éducation. Donc, et ici, c'est significatif comme lieu parce que c'est le siège de plusieurs banques, de Québécois, donc les médias aussi là-bas. Et puis le centre de commerce mondial. Et, une des données importantes, je pense, du mouvement, c'est justement sa portée internationale. C'est pas seulement ici à Montréal, mais qu'il y a un mouvement de solidarité internationale, particulièrement aux États-Unis, où des fois il se passe pas grand-chose au niveau politique comparé en Europe, mais là on voit que les gens prennent en main en fait la chose publique, les débats publics. Est-ce que tu penses que ça va avoir un impact au niveau des politiques ici? Je pense que c'est surtout, pour l'instant, de mon avis à moi, je pense que c'est plutôt symbolique pour diffuser une autre opinion que la majorité du discours dominant des grands médias qui sont contrôlés par les capitalistes. Donc, de dire que l'économie, la politique fonctionne pour une minorité plutôt que pour la majorité des gens. Mais à long terme, à mon avis, je pense que c'est peut-être pas partagé par tout le monde. Il va falloir un mouvement plus fort. Il faut s'inspirer de ce qui se passe en Europe, notamment en Amérique latine ou ailleurs. Donc, le pouvoir, les intérêts des capitalistes ne se laisseront pas faire, à mon avis. Donc, il faut bloquer d'une certaine façon l'économie, comme on l'a vu à Auckland, à la côte ouest, qui a occupé Auckland. La police a évincé les participants, mais une semaine plus tard, ils ont bloqué le port d'Auckland, qui est un des plus gros de la côte ouest. Et là, ça fait mal à leur poche. Et je pense que c'est une lutte de classe, en fait, qu'il va falloir mener. Donc, le best, là, c'est vraiment d'attaquer au niveau financier, en fait, de faire de quoi qui, économiquement, va avoir un impact. Oui, à plus long terme. À plus long terme. Et aller chercher aussi des appuis populaires. Vous êtes dans le quartier Villeray, vous travaillez avec des gens qui ont, je pense, davantage peut-être intérêt aussi à changer les choses, qui apporteraient un côté plus populaire, de mon sens, prolétarien au mouvement. Donc, qui exprimait aussi peut-être une colère différente. Parce que la composition du mouvement est plus des étudiants ou des artistes en ce moment. Est-ce que ça touche le reste du Canada ou c'est juste ici? Oui, il y a beaucoup de... Au Canada ailleurs, oui? Au Canada, à Québec, à la ville de Québec, à Ottawa, à Toronto, à Halifax, à Edmonton. C'est vraiment pan-canadien là? Oui, pan-canadien. Et même depuis la manif étudiante qu'il y a eu, la manifestation, à Victoriaville, une petite ville, il y a eu une occupation depuis une semaine. Donc, c'est assez répandu au Canada et aux États-Unis. Je te remercie.